En considérant le Seigneur Jésus, et pour parler à la manière des hommes, nous pouvons dire que cet homme était gouverné par des normes différentes, par des conceptions différentes, par des pensées différentes. Il n'agissait pas du tout comme agissent habituellement les gens. Sa conduite était différente de la conduite habituelle d'un certain ordre établi, et des choses acceptées de la manière dont elles doivent se faire. De la façon de penser, de toutes ces choses-là, non. Il n'appartenait pas à ce royaume. Il avait des pensées différentes et des conceptions différentes. Il ne pouvait pas être mêlé à notre système de pensée et à nos concepts. Lui-même n'était pas lié à notre ordre des choses. Il avait un autre monde avec un ensemble de conceptions différentes. Et il agissait selon elles et était gouverné par elles. C'est ce qui le distinguait de manière si étrange parmi nous. Nous pensons que nous devons agir de telle et de telle manière. C'est la voie ordinaire, la voie habituelle, la voie acceptée. Mais il ne faisait pas comme nous. Il avait une manière étrange de faire les choses. Ce mot étrange signifie pas comme nous faisons les choses. Vous pouvez bien sûr l'employer dans un autre sens. Nous parlons parfois de certains en disant « c'est une personne étrange », signifiant qu'elle est originale. Mais le Seigneur Jésus était étrange dans le sens qu'il était étranger à cet environnement, à cet ordre de choses. Il appartenait à un autre monde et il avait une autre conception du monde. Il était différent. Il ne pouvait pas le classer, il ne pouvait pas le considérer comme un conformiste. Il ne pouvait pas du tout le comprendre. Ces normes divines, ces conceptions et ces idées étaient des choses incorruptibles. Les manières d'agir du monde, où conduisent-elles? Elles conduisent à la corruption. Même à leur plus grand et plus haut niveau, elles aboutissent à la corruption. Cela n'a jamais été plus apparent que de nos jours. Les grands développements de l'ingéniosité et des idées humaines conduisent à la corruption. Dans chaque domaine, la corruption. Les hommes parlent très librement maintenant. Beaucoup parlent de la fin de la race humaine. Oui, c'est la fin de l'ingéniosité humaine, de la sagesse de ce monde. C'est la corruption. Les pensées de Dieu ne connaissent pas la corruption. Vous et moi, nous sommes parvenus à connaître certaines choses du Seigneur. Quelque chose du standard du Seigneur, de la conception du Seigneur concernant les choses divines. Et nous savons bien qu'il n'y a pas de place pour ce qui est corruption, mais pour la vie et l'incorruption. Nous le savons, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Nous nous réjouissons de certaines choses parce que nous sommes parvenus à connaître le Seigneur. Et qu'est-ce que nous avons connu? Quelque chose qui est hors de ce monde. Quelque chose de différent.